Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce week-end, on va avoir le droit au dernier match de championnat avant le mondial. Pour l'ouverture de la 15e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevait l'OGC Nice. Mené pendant près d'une heure, l'OL a arraché le point du match nul grâce à son capitaine Alexandre Lacazette en fin de rencontre. Pour le journal Nice Matin, c'est un nul amer car le penalty accordé aux Lyonnais était très généreux. Et sur la une du Progrès ce matin, on peut lire la fête contrariée. En effet, hier, Karim Benzema est venu présenter son ballon d'or au public lyonnais, comme on peut le voir dans ses pages intérieures. Le quotidien met aussi en avant les Bad Guns. Le groupe de supporters a livré un magnifique show pour célébrer ses 35 années d'existence. Mais bon, ce nul obtenu avec difficulté a gâché le spectacle. Ce score de parité n'arrange aucune des deux équipes. En Espagne, ce qui fait les gros titres, c'est la liste de Luis Enrique. Hier, en milieu de journée, le sélectionneur de l'Aurora a dévoilé le nom des 26 joueurs qui iront au Qatar. Ils sont choisis pour la gloire, peut-on lire sur cette une de Sport. La presse espagnole est très optimiste quant aux chances de l'Espagne de remporter la Coupe du Monde. Il y a très peu de débats pour critiquer cette liste. Mundo Deportivo a choisi de mettre les 26 visages sur sa première page ce samedi. AS a préféré partager un montage avec comme titre « Partons en guerre ». L'un de ses soldats espagnols, Pedri, a confié ses ambitions au journal Marca dans une longue interview exclusive. « L'étoile ne pèse pas autant, du moins pour moi. C'est un beau souvenir et j'espère que nous pourrons mettre une autre étoile pour que le maillot pèse plus lourd pour les générations à venir », raconte-t-il. On va continuer à parler de la Coupe du Monde appelée par Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Albiceleste. Lionel Messi s'apprête à disputer son 5e mondial. Interrogé par le quotidien argentin Olé, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas manqué de rappeler ses ambitions. Ce groupe est similaire à celui de 2014 quand on a atteint la finale. À partir de là, j'ai compris qu'il fallait croire en un groupe fort comme celui-là et aussi qu'il est important de bien démarrer pour la suite de la Coupe du Monde. Ce groupe est devenu fort lorsque nous avons perdu contre le Brésil lors de la Copa América 2019, a tout d'abord expliqué la Pulga. Puis il a déclaré « Nous pouvons gagner ». L'ex-barcelonais s'est aussi confié sur la pression exercée par son entourage. Il y a une grande anxiété dans la famille, comme dans tout le pays. Antonella me demande « Thiago regarde tout le temps des vidéos de l'équipe nationale, regarde le calendrier et il me met une pression terrible ». Messi nous donne rendez-vous le 22 novembre pour le premier match de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Bon, toutes les listes ont pratiquement été dévoilées, mais les sélectionneurs craignent une chose, qu'un de leurs joueurs clés se blesse gravement ce week-end. Les coachs en club en ont conscience comme Guardiola, mais le tacticien a fait une déclaration choc en conférence de presse. « Nous n'allons pas reposer les joueurs pour l'équipe nationale, je n'ai reçu aucun appel à ce sujet, je n'en ai pas reçu et il n'est pas nécessaire de m'appeler. » Le manager des Sky Blues estime qu'il n'a pas à se plier aux exigences des sélectionneurs. Il a un championnat à gagner après tout, le monde doit attendre, titre le Daily Express. Ça fait aussi la une du Daily Star qui confronte à distance Pep Guardiola et Gareth Southgate, le sélectionneur des Free Lions. Ce dernier, comme on peut le lire dans The Daily Telegraph, a avoué qu'il ne va pas regarder les matchs de ses joueurs ce week-end car il a trop peur de voir une blessure. On va fermer cette parenthèse Coupe du Monde, on va parler Mercato maintenant. Ce Guardian a lâché une bombe ce matin et ça va sûrement faire sourire bon nombre d'entre vous, je pense. D'après le quotidien anglais, Manchester United espère vendre Harry Maguire cet hiver. Raphaël Varane, Lisandro Martinez et même Victor Lindelof sont préférés à Maguire dans la rotation de Ten Hag. Le défenseur anglais a coûté plus de 80 millions d'euros à Manchester United. Les dirigeants ont conscience qu'ils n'arriveront pas à le vendre pour la même somme, mais son départ pourra permettre aux Red Devils d'acheter un nouveau défenseur plus jeune pour apporter de la concurrence. Eric Ten Hag veut aussi remanier son milieu de terrain lors du prochain mercato. Fred est annoncé sur le départ pour libérer quelques liquidités. Et pour être bien complet sur l'actu de Manchester United, on apprend en lisant The Manchester Evening News que le manager néerlandais a fait d'Anthony Martial son numéro 9 titulaire indiscutable. En conférence de presse hier, il a couvert d'éloges l'attaquant français. Pour terminer ce tour de la presse sportive, on va feuilleter les quotidiens italiens. Tuttosport met en avant la Juve qui fait à nouveau peur en Serie A. Pour les journalistes du Canard, il y a un mois, la Juventus avait 7 points de retard sur Milan et l'entraîneur de Livorno semblait avoir perdu le contrôle de la machine Juve. 33 jours plus tard environ, Allegri véhicule le sentiment d'avoir trouvé l'équilibre idéal malgré les calvaires des blessures et ce n'est pas prêt d'être terminé car la Juventus s'apprête à faire un gros recrutement cet hiver d'après la Gazzetta dello Sport. Le plus gros dossier, c'est Sergej Milinković-Savić. La Juve veut trouver un accord avec la Lazio avant la fin de la Coupe du Monde. L'agent du joueur a rencontré les dirigeants bianconeri dans la semaine pour débuter des négociations. La Juve compte bien répondre aux exigences du joueur avec un salaire d'environ 6 millions d'euros. Le club turinois veut surtout faire un mercato low cost car Dorp de la Roma est dans le viseur turinois depuis sa brouille avec Mourinho. La vieille dame souhaiterait également engager Odriozola en prêt. Le latéral droit n'a joué aucune minute avec le Real depuis le début de la saison. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.